Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous montre comment réaliser un joli panier pour Pâques comme celui-ci. Ça vous tente? Allez, c'est parti! Je vous précise d'abord que je me suis inspirée d'une vidéo trouvée sur la chaîne Le Monde de Scrappy. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'informations. Je me suis inspirée pour la forme, mais évidemment après j'ai fait à ma façon. Pour commencer, on choisit une page de papier avec des motifs. J'ai acheté ce bloc récemment. Je vais choisir une page rose avec des fleurs et des cœurs. Donc la page fait 30 cm et demi par 30 cm et demi. Et je vais la recouper à 30 par 30. Donc il vous faut une page, si vous en avez, il y a des blocs qui existent déjà avec des pages 30 par 30. Moi je vais juste recouper un petit peu avec mon massicot. Et pour le grammage du papier, c'est 220 grammes par mètre carré. Si vous avez du papier avec des motifs des deux côtés, c'est encore mieux. Moi, mes motifs sont sur une seule face de ma page, l'autre côté c'est blanc. C'est pas très gênant, ça me dérange pas, puisqu'après je mettrai du raffia à l'intérieur de mon panier. Voilà, une fois que j'ai découpé, j'obtiens une page de 30 par 30 cm. Allez, c'est parti, on va plier. Avec mon plateau de traçage, je vais faire des plis. Et je mets bien ma feuille à l'envers puisqu'on va venir replier la feuille pour former le panier. Donc attention, si vous avez une feuille avec un motif comme moi, eh bien mettez bien du côté blanc comme ici. Si vous avez un papier avec des motifs des deux côtés, choisissez bien le motif que vous voulez mettre à l'extérieur et retournez votre feuille. Donc avec mon plateau de traçage, je viens faire des rainures à 10 cm et à 20 cm. Des deux côtés de ma feuille, d'accord? Comme ça, vous obtenez à chaque fois, sur la largeur et sur la longueur, vous obtenez 3 carreaux de 10 par 10 cm. Et au total, comme vous pouvez voir, là, si on compte, on a 9 carreaux de 10 cm par 10 cm. Ensuite, on reprend le massicot, ou alors vous pouvez prendre une paire de ciseaux, et on vient découper un côté du carreau. Donc, on se place à 10 cm, et on découpe sur 10 cm de haut en bas. On vient faire pareil à 20 cm. Donc on ne découpe pas entièrement la bande de papier, on découpe uniquement sur 10 cm de haut en bas. Et on vient tourner la feuille et faire pareil. Donc au total, on découpe 4 fois. Voici ce qu'on obtient. On a découpé 4 fois 10 cm. Ça va nous permettre tout simplement de venir former notre panier, de venir replier notre panier. Et la bande qui est à l'intérieur, on n'y a pas touché, c'est l'intérieur de notre panier. J'appuie un petit peu sur les bords pour marquer un petit peu plus mes plis. Maintenant, je prends mon adhésif double face et je viens en mettre sur mes carreaux. Pour commencer, je mets de l'adhésif sur le carreau du milieu. Alors celui-ci, mettez bien du côté du motif, puisqu'il sera à l'intérieur. Ce carreau sera mis à l'intérieur. Après, on va replier les deux autres par-dessus. C'est pour que ce soit bien collé. Donc pour le carreau du milieu, vous mettez bien du côté du motif. Pour les carreaux de droite et de gauche, vous mettez l'adhésif double face à l'intérieur du côté blanc. Pour le carreau de gauche, je mets un morceau d'adhésif double face sur le bord droit, sur toute la largeur. Et pour le bord en bas, j'en mets uniquement sur la moitié. Ensuite, pour le carreau de droite, je mets 2 morceaux d'adhésif double face sur le bord gauche et sur le bord du bas. Et là, je mets sur toute la largeur. Pourquoi je mets uniquement sur la moitié, sur la largeur du carreau de gauche en bas? C'est parce que quand je vais venir replier mon panier, vous allez voir, eh bien, le carreau de gauche, il sera à l'intérieur et au niveau de la pointe, ça va dépasser. Donc on n'a pas besoin de mettre de l'adhésif à l'intérieur. On peut replier la première partie du panier. Alors on vient se placer, on vient mettre les deux carreaux de gauche et de droite l'un sur l'autre, d'accord? Et le carreau du milieu, on le laisse à l'intérieur. Donc d'abord on replie
le carreau du milieu, ensuite on replie le carreau de gauche, et ensuite on replie le carreau de droite. On n'appuie pas trop pour pas mettre l'adhésif, et si comme moi vous avez besoin de vous repositionner, bah, c'est parfait. On n'appuie pas tout de suite, et une fois qu'on est bon, que les deux pointes elles sont bien l'une sur l'autre, là on peut appuyer sur l'adhésif et ça colle. Bon alors j'espère que mes explications sont claires à l'oral, mais sur la vidéo je pense qu'on voit bien ce qu'il faut faire. On fait la même chose de l'autre côté, on replie, on met son adhésif et on colle. Allez, j'accélère un petit peu et je mets de la musique et je vous retrouve juste après. On passe à l'anse du panier. Pour la créer, il vous faut deux bandes de papier de 3 cm de large par 30 cm de long. J'ai choisi de faire deux bandes de papier et de les coller l'une sur l'autre, tout simplement pour renforcer mon anse. Mais si vous avez du papier bien épais, 250 grammes, 300 grammes, vous pouvez prendre une seule bande de papier. Moi j'en ai pris deux, donc j'ai pris du papier blanc de 200 grammes par mètre carré. C'est un petit peu léger, c'est pour ça que j'ai préféré en mettre deux l'un sur l'autre. Après avoir fait un essai avec une seule bande, c'est un petit peu léger. Ensuite, mon anse, je viens la décorer. Alors, vous pourriez aussi prendre du papier à motif. J'ai préféré utiliser du washi tape. Comme vous voyez, celui-ci, il est rose avec des fleurs. Ça rappelle le motif de mon panier. C'est pas tout à fait le même, mais ça ressemble. Mais si vous avez du papier à motif, vous pouvez le prendre, c'est très bien aussi. Je mets du washi tape des deux côtés de mon anse et on a presque terminé cette partie. On va pouvoir assembler sur le panier. Pour venir fixer mon anse sur le panier, je vais utiliser deux attaches parisiennes. Avant de faire ça, je vais mettre un petit repère au crayon papier pour que ce soit bien mis au milieu. Je prends ma règle et je me mets à 2,5 cm du bord de mon anse. Et ensuite, avec ma paire de ciseaux, je vais venir faire un trou.
Alors vous faites attention à vos doigts, vous mettez une protection dessous, c'est mieux. Et vous voyez, on a un petit trou. Donc à 2,5 cm du bord. On fait ça des deux côtés et ensuite on va venir prendre ces attaches parisiennes. Les attaches parisiennes sont mises sur ma bande de papier, sur mon anse. Maintenant, je vais faire un petit repère également sur mon panier pour faire le trou. Et là, je me mets à 2 cm du bord de la pointe. Donc je me place bien sous la pointe et je me mets avec ma règle à 2 cm. Je fais mon repère au crayon papier et après, je viens percer avec mon petit ciseau. Je viens faire un trou. Ce sera plus facile après pour mettre l'attache parisienne. Je fixe mon anse et je la mets à l'extérieur de mon panier. On peut choisir de la mettre à l'intérieur, on verrait quand même l'attache parisienne, mais on verrait pas la bande de papier du coup qui déborde. Moi ça me plaît comme ça, j'ai choisi de la mettre à l'extérieur. Allez, on passe à la décoration. J'ai choisi de mettre des écritures, forcément. J'ai imprimé des écritures. Alors sur mon ordinateur, dans un fichier OpenOffice, j'ai écrit mon petit panier et j'ai écrit chasse aux œufs en cours. Avec une jolie police d'écriture, c'est French Script MT. Et ensuite, j'ai imprimé sur une feuille de papier couleur craft. Je trouve que ça rend bien. Je commence par coller mon écriture directement sur le papier avec du ruban mousse 3D. L'écriture, on peut venir la coller d'abord sur un fond. J'ai fait ça pour d'autres paniers, vous verrez. Une fois que j'ai mis en place mes écritures, je vais coller des autocollants et d'autres décorations. Alors je prends mon petit cahier d'autocollants et je choisis des petites images qui me plaisent. Là je vous montre, je colle un autocollant. Alors j'aime bien rajouter de la colle en tube sur mon autocollant parce que parfois les autocollants, ça colle pas très bien. Donc je rajoute un petit peu de colle et je viens, là mon petit canard, je viens le mettre sur de la mousse rose. Comme ça fera un petit effet relief. Et je découpe autour.
Je choisis où je mets mon petit canard. Alors, je le mets en haut à gauche, au-dessus de mon écriture chasse aux œufs en cours. Je vais préparer d'autres décorations hors caméra et vous me verrez les coller ensuite. J'ai choisi un canard avec une fleur, un pot de fleurs, des tulipes et un panier avec des œufs. Et je viens les coller sur mon panier. Là, j'utilise de la tacky glue. C'est une colle un petit peu plus forte que la colle en bâton. Donc c'est parfait pour la mousse, là ça collera bien. Mais vous pouvez utiliser de l'adhésif double face, de la colle en bâton, de la colle liquide. Là c'est vraiment votre préférence, les outils que vous utilisez, le matériel, ça c'est propre à chacun. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour faire ce panier, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Allez, on continue. J'ajoute un ruban, là je viens faire un nœud papillon, un ruban rose pour rester dans les mêmes couleurs. Là mon panier il est vraiment dans les tons roses. Je fais mon nœud papillon, je découpe et puis je vais utiliser de l'adhésif double face pour venir le coller. L'adhésif double face, je le répète je crois dans chaque vidéo, mais c'est vraiment mon indispensable, je l'adore, c'est la marque Artemio, il est super, il colle très bien. Notamment pour du ruban, pour du tissu, on peut utiliser de l'adhésif double face, ça marche très bien. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, alors j'ai rajouté du washi tape rose sur le bas de mon panier. Comme vous me voyez faire, là vous me voyez le coller. Voilà, c'est un petit peu mieux. Et j'ai terminé mon panier. Je mets du raffia au fond de mon panier, puisque je vais venir mettre quelques gourmandises en chocolat. Alors vous pouvez utiliser d'autres choses, hein. Vous pouvez mettre des petites boules de papier, vous pouvez mettre des chips en mousse, ou alors vous pouvez mettre
du papier bulle. Vraiment faites avec ce que vous avez. Et voici mon petit panier terminé. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez bien? Moi j'aime bien. C'est bien? Alors est-ce que vous allez en faire? Vous voyez, j'ai mis des petits œufs au fond. On peut en mettre pas mal. Le fait de l'avoir doublé, ça permet de mettre une bonne quantité. Restez bien, là je vais vous montrer d'autres paniers que j'ai fait. Si ça vous intéresse, je vous mets des photos juste après. J'en ai fait plusieurs. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à partager, à me mettre un commentaire, à dire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse et ça me fait très plaisir d'avoir des commentaires. Donc vraiment, n'hésitez pas. Avoir un retour, c'est vraiment toujours intéressant et gratifiant. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous sur Instagram pour d'autres publications, d'autres créations que je fais. Et en attendant, je vous dis bonne journée, bonne soirée. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!